Bienvenue les Peace and Hour pour votre reconnexion à la nature et cette série de vidéos consacrées en détail aux nouveaux plans de plantation et aux différentes zones. Je rappelle qu'on est fin mars, début avril, qu'il fait froid et que la nature est en réveil. Donc ne vous inquiétez pas de voir les plantes assez peu développées. On essaiera de faire les mêmes vidéos dans 2 mois quand elles sont toutes grandes. Donc on parlait dans les dernières vidéos, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu, allez les voir les autres, elles sont soit dans vos mails, soit sur la chaîne YouTube. Premièrement, vous avez 3 zones dans la ferme. La première, c'est votre potager privé. C'est chez vous, rien que chez vous. Il y a tout ça pour vous et personne d'autre ne peut y toucher. Ensuite, vous avez le potager partagé. Ce sont des zones qui sont identiques, c'est-à-dire il y a 50 parcelles, c'est ça, 50 parcelles, qui vont avoir exactement la même chose. C'est la monoculture, ça vous permet en fait d'avoir une meilleure expérience de récolte. Et la 3e zone qui sont les communs. Aujourd'hui, c'est focus sur la zone orange. Claire, notre directrice agro, Growth Manager en anglais, va nous expliquer ce qu'on va y retrouver. Alors, pareil, sur la zone orange, on est toujours sur de la monoculture, donc on va retrouver exactement la même espèce de plante dans toute la zone. Sur celle-ci, vous allez retrouver du mizuna, aussi appelé chou chinois, c'est une plante asiatique qui se consomme en fait comme de la laitue ou comme des épinards crus, en salade, cuits, ou même vous pouvez essayer le pesto. C'est assez sympa, ça pousse très bien, plutôt en température plus basse, donc début de printemps, pendant l'automne, début d'hiver. Et ça complète bien en fait au complément déjà de ce que vous pouvez retrouver. Donc ici vous avez les 7 trous du haut qui sont remplis et les 7 trous du milieu qui sont aussi remplis, et c'est comme ça sur toute la zone. En bas on a gardé l'oseille en fait, puisque c'est une plante vivace qui reste toute l'année, qui passe l'hiver, qui produit beaucoup, donc vous allez pouvoir la retrouver en abondance sur toutes les zones. Et pour le reste, ne vous inquiétez pas, en fait ici on va les enlever, c'est encore les plantes qui ont passé l'hiver qui sont restées là. Mais étant donné que de l'autre côté on a mis les vivaces qui sont des plantes très compétitives par rapport au mizuna, par rapport à la laitue, en fait on a décidé pour mieux équilibrer le bac, toutes les vivaces seraient de l'autre côté et qu'ici on mettrait rien pour pas faire une mauvaise compétition avec d'autres plantes. Ensuite, au niveau du bac horizontal, vous allez retrouver dans un premier temps des radis. Ici on les a semés un peu plus tard, donc ils viennent à peine de lever. Et par la suite, au cours de l'année, vous allez trouver des courgettes. 2 types de courgettes différentes, classiques, les courgettes vertes que vous connaissez, que vous avez l'habitude de retrouver en supermarché. Et en fait, on va remplacer le mizuna par de la roquette vivace. La roquette vivace, comme son nom l'indique, elle reste toute l'année. Les courgettes vont se développer, vont prendre de la place, vont certainement arriver jusqu'à cette hauteur. C'est aussi pour ça qu'on ne met rien là. Et par contre, vous aurez de la roquette pour accompagner votre courgette. En bas, vous aurez ici, comme dans votre potager privé, c'est toujours la même chose, c'est soit des épinards et du mizuna, ensuite on remplacera par des laitues et ça finira par de la tétragone au cours de l'été. C'est super, donc si je te comprends bien, on va avoir, puisqu'il y a 50 parcelles comme ça dans la ferme David Lloyd de 300 parcelles, on va avoir 100 plants de courgettes. Un plant de courgettes, ça donne combien de courgettes environ? Ça dépend. Ça peut aller jusqu'à une dizaine de courgettes. Ça dépend vraiment de si elle se plaît ou si elle se plaît pas. Entre 10 et 15, moi j'ai entendu. Voilà. Ça veut dire quand même qu'on parle de 1500 courgettes. Alors il faut laisser pour les autres. On est d'accord que l'idée c'est pas de faire vos confitures de courgettes. N'oubliez pas que c'est à partager avec la communauté. Mais toutes les parcelles de la zone orange sont accessibles à tout le monde. Et on vous communiquera chaque fois comment faire. Je rappelle qu'on est en début de saison, je rappelle qu'on partage avec les autres et je rappelle que toutes les fermes sont un petit peu différentes et que nous reconnectons à la nature avec ses bienfaits, ses cadeaux et ses problèmes. Et donc il y a parfois des petites modifications. On est dans la théorie, on vous explique la théorie, la pratique, on l'affrontera avec vous au cours de l'année. À bientôt, à la prochaine vidéo.